mes addicts! Donc, comme promis, on va faire un make-up avec la première édition de la palette de Marion Caméléon. Alors, j'ai mis mes petits scotch, comme vous pouvez le constater. Et je vous remontre la Color Story de la première édition. Elle est trop belle. Comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas swatché volontairement. Donc, on va faire un petit make-up avec. Et puis, s'en suivra donc une autre vidéo avec les deux palettes. Voilà. Et ensuite, une vidéo avec l'édition qui vient de sortir, donc la deuxième palette avec une palette de look et celle-ci, une palette de look. Voilà, voilà les festivités à venir. Donc, j'ai fait mon teint et maintenant, on va y aller. Alors, je vous avouerai qu'il y a plusieurs couleurs qui m'attirent. Comme d'habitude, je vous mettrai, vous verrez la palette avec les différents fards. Donc, je vais prendre la teinte Angoisse. Voilà, pour mettre sous mon arcade sourcilière. Ah bah dis donc, c'est vraiment, ça se marie parfaitement à ma carnation. Je me souviens qu'elle en avait parlé justement de cette teinte et que pour elle justement elle l'appelait Angoisse parce qu'à chaque fois elle ne trouvait pas de fard qui aille avec sa carnation. Et en dépit du fait que ma carnation n'est pas la sienne, et ben ça se marie très très bien. Ça illumine bien le dessous de l'arcade, comme j'aime. Il est très bien ce fard. Je vais devoir le creuser en l'utilisant avec d'autres palettes. Parce que souvent ça manque ce genre de fard. Très joli. Alors cette palette, franchement, je pourrais l'appeler Désirée dans ma collection parce que je l'ai voulu. Et comme j'ai vu tout le tintouin qu'il y avait et qu'il y avait un bug et que les gens on n'a pas pu avoir, tout le monde n'a pas pu avoir cette palette, franchement, du coup j'ai laissé tomber et là j'ai pu l'acheter et franchement c'est super bien que Sephora ait réédité la première parce qu'il y avait beaucoup de frustration et des gens qui ont profité de cela pour vendre cette palette à des prix prohibitif. Vinted, cette palette à 180 €. N'importe quoi, les gens, n'importe quoi. J'ai envie d'utiliser plusieurs teintes, mais il ne faut pas que ce soit non plus déconnant. J'ai envie de faire un make-up violet. Allez, je vais partir sur ce que je voulais faire. Je vais prendre la teinte Partenariat. Vous allez voir donc la première vidéo, enfin la vidéo. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli! Qu'est-ce que c'est beau! Vous allez voir donc la vidéo où je mets en action la version qui vient de sortir, donc la version numéro 2, l'édition numéro 2. Et j'avais utilisé donc du bleu. Aujourd'hui, ça sera du violet. Oh, Ah, mais c'est... Franchement, je suis étonnée parce que après, voilà, on s'améliore au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est du Sephora, quoi. C'est pas que c'est du bas de gamme, hein. Je veux pas dénigrer ni quoi que ce soit, hein. Mais les palettes Sephora, généralement, je les achète pas parce que, voilà, c'est pas des fards de réputation, voilà. Mais c'est franchement très joli, quoi. Je les trouve crémeux, voilà, sur la paupière. Ça n'accroche pas, sachant que moi, je ne mets jamais de base, hein. Donc, voilà. Mais ça se fait tout seul, quoi. Regardez, j'ai pas d'effort, ça se travaille très facilement. Regardez, vous voyez, je fais un peu comme... Voilà. Je vais faire quelque chose d'assez étiré. Et comme j'ai la paupière tombante, volontairement, je mets au-dessus de
de mon creux de paupière. Regardez comment ça se fait tout seul. Voilà quoi. Il est très très beau, ce fard. Il est magnifique. Alors, fard partenariat en action. Alors, je sais pas. Oui, je vais rester sur du violet. On va mettre la teinte Marcus. Voilà, avec le même pinceau. Alors, regardez, je ne vous ai pas montré, justement, la pigmentation. Vraiment très, très beau, ces fards à paupières. En tout cas, ceux que je viens d'utiliser. Donc, Marcus, il est beaucoup plus foncé, on va dire. C'est un violet également. Plus froid, je dirais. Alors. Et comme c'est une maquilleuse professionnelle, elle a fait en sorte justement qu'au niveau de la colorimétrie, tout se marie bien ensemble. Donc, mais vraiment très très crémeux, hein. Poudreux, mais bon, c'est ce qui fait la pigmentation d'un fard, hein. C'est pour ça que je reproche jamais à un fard d'être trop poudreux, parce que je sais que c'est ce qui fait que c'est bien pigmenté. Très joli, hein. Ah, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça fait plaisir. Surtout, je vous attends en commentaire si vous avez cette deuxième édition, cette première édition, si vous avez la deuxième également, hein, bien entendu, et de me dire un petit peu ce que vous en pensez au niveau de la Color Story, si vous préférez celle-ci ou l'autre, ou les deux ensemble. C'est pour ça que je vais faire un make-up avec les deux pour voir ce qu'on peut faire avec les deux palettes, si elles se complètent. Et je pense qu'elles se complètent parce que franchement, ils ne sont pas redondants les fards. Donc, après ça, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre... J'ai envie de mettre quoi? En pailleté. Je ne sais pas si je ne mettrais pas chorizo, mais chorizo, je ne sais pas si ça va se marier. Bon, on va essayer. C'est un mat avec des petites paillettes à l'intérieur, mais il est très terracotta. Ah, il est magnifique. Alors, je ne sais pas si ça va se marier avec le reste. On teste, hein. Ouh, qu'il est beau! Alors, c'est une teinte bien chaude. Très jolie. Ah, il est très joli celui-là. Sur toute la paupière mobile, un trait de liner et hop, hop, hop. Oh, il est beau! Ah, il est magnifique. Ah, il est très beau. Je vous laisse regarder. Alors, je vais prendre mon pinceau pour tout estomper, qu'il n'y ait pas de démarcation dans les différents fards. Voilà, déjà. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup. Je m'auto-congratule. C'est surtout le maquillage, pour moi, c'est vraiment une façon de s'exprimer, comment je peux dire ça, le côté artistique, on va dire. Et voilà, de se faire plaisir, de marier les couleurs entre elles, etc. Et là, on y prend vraiment plaisir. Il n'y a rien qui... il n'y a pas de couac, quoi, entre guillemets. Il n'y a pas de patch dans les couleurs. Ce sont des couleurs assez difficiles quand même, hein. Le violet, le bleu, les choses comme ça, c'est très difficile. Et ben, on va attaquer les pailletés. Alors, j'hésite beaucoup. Je ne sais pas si je vais mettre du rose, ça craint, le rose, non. Enfin, ça craint. Est-ce que ça va se... Ouais, allez, je mets le rose. Alors, le rose, c'est Caméléon. On va faire honneur à Marion. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est... Oh là, il est magnifique. Et il se prélève très très bien. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Alors, comme dans la précédente vidéo, j'ai mon ventre qui fait des siennes. Donc, si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est que je commence à avoir faim. Oh, il est étonnant celui-là. Oh, il est magnifique, oh. Ces paillettes.
Oh. Alors là, bravo. Bravo à Sephora, bravo à Marion pour le choix des teintes et pour la qualité des fards. Parce que franchement, 35 € cette palette, bravo. Ah oui. Oh, j'essaye de laisser un peu de place pour en mettre un autre. Mais la tentation est vraiment là de tout mettre jusqu'au bout. Franchement, il est très beau. Je ferme les yeux et je me tais. C'est trop beau. Je vais prendre le même pinceau. Je vais le retourner. Et je vais mettre... Alors, j'hésite entre Château ou Hilarant. Je vais mettre Hilarant. En coin interne. Donc, c'est un blanc pailleté. Magnifique. Il est juste à côté de Château qui est beaucoup plus, on va dire, gris acier. Ouh! Vous avez vu? Oh! Ah, il est beau! Oh là là, il est magnifique. Sachant que ma paupière, elle est dénuée de base, hein. Oh, il est beau. Oh là là. Regardez-moi ça, oh, les paillettes, oh. Ah, les pailletasses. Ah, je suis trop contente. Alors, pour donner un peu de peps à tout cet ensemble, je pense que je vais prendre une autre teinte. Alors, je sais pas si je vais pas mettre... Ouais, mettre du bleu en coin interne. Non, je vais mettre la teinte Château, donc qui est le fameux gris acier, en coin interne. Par contre, ils sont bien poudreux, hein. Je préfère vous le spécifier. Moi, je fais toujours mon teint avant. Après, ça ne me gêne pas. Oh, il est beau. Regardez, je le mets jusque au milieu de l'iris. Donc, je vous disais, moi, ça ne me gêne pas de faire d'abord mon teint et ensuite de maquiller mes yeux. Un coup de pinceau et ça s'en va, hein, pas de problème. Mais oh là là, c'est trop beau. Et en coin externe, je vais mettre quelle teinte? Pas caméléon encore, je vais mettre une autre teinte. Je vais frotter mon pinceau et puis, ben, si j'ai mon truc, oui, il est là. Et je vais mettre le bleu ou le doré. Je vais mettre le bleu, qui est super natural. Oh là là, il est magnifique. Alors, on va essayer. Voilà. C'est joli. Alors, qu'on soit bien clair, je m'époustoufle pas face à mes talents de make-up, hein, artiste, parce que je ne le suis pas. Mais de voir que ça se marie bien ensemble. Regardez, j'ai retiré mes petits scotch qui m'ont aidé à bien définir. Et regardez-moi ça. C'est trop joli. Regardez comment c'est joli tout plein. Oh, le fard caméléon est magnifique. Je vais même en remettre avec le doigt pour voir ce que ça va faire de plus ou de moins. Je ne pense pas que ça fera plus. Oh, oh là là, c'est trop beau. Alors, il est vraiment très très beau. Ah, vraiment, elle est très très belle cette palette, elle est magnifique. J'ai dit ça pendant toute la vidéo, mais vraiment, elle est super.
Mais je vais vous faire des looks, mais un truc de malade mental. Attendez-vous à avoir différents looks de cette palette. Ça, c'est obligatoire. Je vais vous faire donc une palette de look pour celle-ci, une palette de look, je vous le rappelle, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, une palette de look pour la seconde édition et avec les deux palettes parce que franchement, ils sont magnifiques ces fards, magnifiques. Alors il y a ce kaki là qui m'appelle. Donc chorizo aussi m'a bien plu. Alors j'en ai utilisé combien aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo! 8. Magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux ces fards. Ah mais vraiment une pigmentation. Moi il y a le vidéo qui m'appelle. C'est un très beau rouge, un vrai rouge. Franchement... elle n'a rien à envier aux plus grandes. Elle est vraiment très très belle. Les fards se marient bien entre eux. Ça fait pas un amalgame où on voit pas les fards, les couleurs. Le petit make-up tranquille que j'ai fait sans prétention, il est très très beau. J'aime beaucoup ce violet. Ah ouais, je suis ravie de mon make-up. Je pense que ça se voit sur mon visage. Je peux pas... Je suis quelqu'un de très franc, très entier, malheureusement, pour certaines situations. Mais franchement, ah ouais, je suis très contente. Pour tout vous dire, je vais au travail et j'irai au travail comme ça, sans aucun problème. Ça, c'est mes teintes. Le violet, c'est trop beau. C'est méchant, grave beau. Franchement, je pense que vous le voyez à mon visage, je kiffe cette version. Je dirais en toute honnêteté que ces teintes-là sont plus ma cam que la deuxième édition. Voilà, on va être honnête. Voilà, moi le violet j'aime beaucoup parce que ben, j'ai la Norvina, j'ai même les deux Norvina, j'ai la Norvina d'ABH et la Norvina de sa fille, donc la grande Norvina numéro 5, la version numéro 5 où c'est vraiment beaucoup de violets, des super beaux violets, elle est très grande. Donc, et puis j'ai peur de la casser, j'ai peur de l'abîmer, donc je l'utilise pas tout le temps. Donc le violet, bon, je suis super contente. Cette teinte-là que j'ai dans aucune de mes palettes alors que j'en ai plus de 150. Donc voilà, parfait cette teinte. Le kaki, j'aime beaucoup le kaki. Le jaune pour le peps, c'est très très bien. Les petits bleus là, c'est pas comme les bleus de la deuxième édition. Donc ceux-là, ils sont très doux, donc ça me va très bien. Donc pour faire ressortir justement le bleu pailleté, bien qu'il n'en a pas besoin parce qu'il se voit très bien, on peut le mettre à côté, c'est super joli. Oh là là, mais je suis comme une dingue là. Mais je suis étonnée, franchement, je vous assure que je pensais pas l'aimer comme ça. Mais cette première édition, alors je pense que effectivement les deux combinés, on peut faire un make-up mais de malade mental, mais de ouf même. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment vous préparer deux vidéos vraiment super pour vous montrer les looks que vous pouvez faire avec ces différentes palettes et le mélange des deux palettes. Mais vraiment, vous allez vous éclater. Si vous aimez les couleurs, si vous voulez mettre des petites touches de couleurs, donc si vous voulez du neutre, vous pouvez le faire avec l'autre palette et avec celle-ci. Donc vraiment avec cette ligne-là, très très belle. Ah franchement là, impec. Celle-là, je suis très contente de l'avoir acquise. Hein. J'ai hésité, j'ai dit est-ce que ça vaut le coup que je prenne les deux? Pourquoi je prends pas que la dernière version? J'ai bien fait de prendre les deux, je regrette absolument pas mes achats. Franchement, bravo à Sephora, bravo à Marion pour son choix de couleur. La qualité des fards, c'est un truc de malade. Je pense que ces deux palettes-là, il y a fort à parier que je vais les ajouter dans ma rotation make-up du mois d'octobre. Et peut-être que ça va aller jusqu'en novembre-décembre. Parce que, franchement, là, à ce jour... je suis super contente parce qu'il y a le brillant que j'aime, il y a l'impact que j'aime, qui est ni trop ni pas assez pour tous les jours, pour voilà, et pour des soirées, pour ce que vous voulez. Elle est vraiment magnifique. J'en fais pas trop, franchement, je suis étonnée moi-même. Voilà. Donc voilà pour le petit look du jour. Donc je vais terminer mon teint.
hors caméra. Donc, vous verrez la rotation, donc vous saurez les différents produits que j'ai mis sur mon teint. Donc, il faut patienter. Je vais terminer, donc mes sourcils, mon mascara, un peu de rouge à lèvres, histoire de relever tout ça. Et voici mes addicts. Le make-up du jour, donc avec un rouge à lèvres de chez Pat McGrath, donc le Deep Orchid Matte Trans, donc qui se marie bien avec mes yeux, j'aime beaucoup. Donc voilà. Voici pour le make-up du jour, grâce à cette magnifique palette. Oh, franchement, si vous ne l'avez pas et que ce genre de make-up vous plaît, surtout, faut pas acheter pour acheter, hein, surtout à l'heure actuelle, on est bien d'accord. Franchement, n'hésitez pas à la prendre. Franchement, elle est vraiment super, c'est un super investissement. Je suis vraiment très contente de l'avoir en ma possession. Donc, si vous l'avez également et si vous voulez communiquer, je vous attends en commentaire. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait très plaisir. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes amis.